pas ci, fais pas ça. Regarde ceci et pas cela. Voili voilou, c'est touche à tout. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière émission avant de reprendre en septembre. Et donc là nous avons un invité, nous avons Alexandre de Goodies. Salut à toi. Salut. Et donc on va voir un petit peu sa boutique, justement, tout ce qu'il y a là-dessus en fait. Alors là donc on a Alexandre de Goodies en interview qui est là dans le studio. Et donc première question, pourquoi as-tu voulu ouvrir ce magasin ? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup déjà à la base. Je suis encore jeune, j'ai 26 ans, donc je suis toujours dedans, j'ai toujours été plus ou moins. Et je me suis dit, en fait j'ai eu l'opportunité d'ouvrir un magasin et quitte à vendre quelque chose, quitte à se lever tous les jours pour ça, autant vendre quelque chose que j'aime. Et comment t'es venue cette passion-là justement ? C'est venu très petit, je pense, comme un peu beaucoup avec les jeux vidéo, la Nintendo 64 et les premières consoles. Ouais. C'est venu comme ça et depuis j'ai jamais lâché. Et pourquoi le nom Goodies ? Goodies tout simplement parce que ça me semble être le mot le plus général qui se rapporte à ce genre d'articles. Tous ces produits dérivés de licences populaires. On l'a juste un peu stylisé entre guillemets, on a changé le IES anglais classique en IZ. Et que pense, on va dire, la ville de Mons et les habitants de Mons de cette boutique ? On a eu un très bon accueil, au début ça a très bien fonctionné. Mons en plus c'est une ville qui compte beaucoup d'étudiants, beaucoup d'universités, de hautes écoles là-bas, aussi des écoles secondaires. Donc la clientèle est là et pour l'instant ça se passe très bien. Et que peut-on trouver dans ta boutique ? Alors on peut trouver en règle générale tout ce qui se trouve un peu en convention, mais en nombre beaucoup plus limité bien sûr, c'est un petit magasin. Mais sinon tout ce qui est goodies, donc figurines, textiles, répliques, gadgets, porte-clés, tout ce genre de choses. Et donc justement tu parles de conventions, est-ce qu'on peut vous retrouver dans plusieurs conventions cette année ou l'année prochaine ? Oui, ici pour l'instant on en a 2 prévues sur le calendrier. La prochaine Fax qui se tiendra fin du mois de septembre et la Retromia qui se déroulera à Namur. Ok, et quelle est ta convention que tu as préféré faire, même en tant que... comme ça pour te balader et en tant qu'exposant ? Alors moi ce que j'aimerais bien faire c'est la Retromia, plus particulièrement parce que j'ai déjà été à la Mia, je la connais très bien, j'ai fait plusieurs fois, mais la Rétro pas encore. Pas encore ? Non. Et pour toi, la convention que tu as préféré faire hors Belgique, si tu en as déjà faite ? On a fait mais des plus modestes dans le nord de la France. Ma préférée honnêtement c'était peut-être à Lille, ouais. À Lille j'ai bien aimé, ouais. Et quel est le genre, on va dire, la genre de figurine ou gadget que tu préfères ? Alors ça m'a beaucoup étonné parce qu'à la base c'est une chose que j'aimais pas trop, c'est les Funko Pop tout simplement. À la base j'aimais pas trop le fait que ce soit déformé. Je trouvais ça, en plus bon, c'est du plastique, c'est pas des figurines de très haute qualité, mais avec le temps et la façon dont travaille la marque, j'ai de plus en plus aimé. Aujourd'hui je peux dire que c'est ce que je préfère. Et c'est laquelle justement ta préférée ? Ma préférée des pop ? Ouais. Oh, là, je peux pas te répondre à ça, non, je pourrais pas te dire. Tu pourras dire ? Non. Il y en a tellement que t'aimes. Et où on peut retrouver ta boutique ? Dans le piétonnier de Mons, donc rue de la Chaussée. On est au numéro 41. Numéro 41. Et aussi, comment dire, quel est le produit que tu vends qui part le plus vite ? C'est le même que celui que je préfère, c'est les Funko Pop. Les Funko Pop ? Ouais. Et donc on va dire que pour ta boutique, tu as des adhérents en fait, justement pour les pop. Oui, il y en a beaucoup qui sont au courant que c'est ce qu'on vend le plus, c'est là qu'on se concentre le plus. Et tous ces fans connaissent bien l'adresse et ils reviennent pour la collection. Voilà. Et aussi justement, en mai, il y avait eu la World of Geek. Peux-tu dire ce que tu as ressenti de cette convention, cette première ? J'ai rien eu à dire de négatif, c'était bien, vraiment bien. On a aussi croisé là-bas beaucoup de fans de pop qui sont passés au magasin par la suite et avec qui on continue à avoir un très bon contact. Oh, ça c'est bien de se faire des petits contacts comme ça. Donc aussi, on discutait en antenne, t'avais un projet comme quoi, une box goodies. Tu peux nous en dire plus, le contenu, comment ça se passerait ? Alors j'ai pas encore beaucoup de détails, mais l'idée ce serait de faire une box qu'on aimerait distribuer à des youtubeurs ou d'autres amateurs qui contiendrait les derniers articles sortis. Oui. On essaierait de faire un petit mélange, donc une pop et d'autres types d'articles également, dans le but d'être présenté ou tout simplement pour offrir. Mais on doit encore créer la boîte, trouver les dimensions, etc. Donc
pour l'instant, c'est vraiment le début. C'est au stade de prototype, on va dire. C'est bien ça. Et aussi, justement, j'ai pu remarquer qu'en convention, tu exposais souvent pour vendre des pièces assez rares en termes de pop. Peux-tu nous dire comment fais-tu pour les dénicher et aussi pour voir si ça part bien ou pas? Alors, comment on fait pour les dénicher? Je pourrais pas te donner tous les secrets, mais il y a une chose très simple, c'est de faire le tour des brocantes ici en Belgique. Voilà, tu te balades le dimanche, tu regardes un peu ce qui se passe et tu peux parfois tomber sur des très bonnes occasions. Euh, des gens qui sont pas au courant ou des... Ouais, ça c'est, je connais. Voilà. Et aussi, est-ce qu'on peut te retrouver sur le net avec un site web? Oui, pour l'instant on n'en fait pas beaucoup de publicité parce qu'on n'a pas encore notre fameux .com ou .be. Donc le lien, l'URL est pas facile à retenir, c'est goodies.webshopapp.com. Ok. Et depuis combien de temps cette boutique existe? Si c'est tout récent, le deuxième anniversaire s'est fait le 2 juillet, donc on a 2 ans. 2 ans. Et aussi justement, beaucoup de gens disent que tout ce qui est justement en termes geek ou pop par exemple, c'est souvent éphémère. Toi, t'en dis quoi là-dessus? Alors, la mode, le monde geek n'est pas éphémère. Ce qui est éphémère, c'est peut-être l'existence d'un magasin ou d'un site internet, parce que justement, c'est tellement populaire que faire sa place et la garder est difficile. Et aussi justement, tu nous as parlé comme quoi tu aurais peut-être des projets comme par exemple Espace Gaming et tout. Peux-tu nous dire si tu as des projets encore en stade on va dire de pensée ou quoi? Oui, encore une fois ici, donc c'est uniquement des idées, mais on disait tout à l'heure que Mons compte beaucoup d'étudiants. On a un espace dans le fond du magasin qu'on aimerait consacrer tout simplement à un petit espace gaming pour organiser des tournois, mettre des lots en jeu, faire en sorte que les jeunes puissent se divertir autrement qu'en regardant les dernières nouveautés. Et aussi, est-ce que tu commercialises, on va dire, du textile, tout ce qui est vêtements et tout? Oui, après, à Mons, c'est un sujet un peu délicat parce qu'on a nos concurrents qui se consacrent uniquement à ça, donc on fait quelques pièces, mais on essaie de se concentrer sur les figurines et les autres articles. Et pour toi, ta série préférée et ton film préféré? Alors, pour mon film préféré? Oui. Honnêtement, je suis désolé, c'est comme tout à l'heure, mais je pourrais pas te dire. Je suis pas vraiment quelqu'un qui a des choses préférées comme ça sur lesquelles je me fixe. Et donc du coup, tu aussi, par exemple, t'as pas une série du moment que tu regardes et que t'apprécies Je regardais beaucoup de séries avant, maintenant avec le travail c'est de moins en moins possible. Euh, mais on m'a conseillé de regarder Casa de Papel, Ouais, c'est bien. que je vais m'y mettre ce week-end. Sinon, j'avais fait une pause à ce niveau-là. Et donc aussi, est-ce que tu vends des films en import? Non, on vend des films, mais pas en import. Pour l'instant, les films qu'on a viennent ici de Belgique. Ok. Et combien de vous a travaillé dans cette boutique? Alors, mon frère et moi, on est là depuis toujours, donc depuis 2 ans. Et ici, récemment, on a 2 employés qui travaillent avec nous, donc on est au nombre de 4. Et donc justement, t'as fondé ce projet avec ton frère? Oui, Maximilien. Et justement, vous avez pas eu genre des débats? Moi, je veux vendre telle chose, moi je veux faire ça pour le logo, pour. On a des débats pour les univers. Il a ses prédilections, j'ai les miennes. Mais on était tous les deux d'accord et partants pour vendre ce genre d'articles, les goodies, l'univers geek. Et comment s'est passée la création du logo? Comment vous l'avez imaginé? C'est parti de la visite d'un client à la base, qui travaille également dans le pitonnier à Mons. C'est un jeune qui a mon âge, donc il a environ 26 ans. C'est un graphiste, il a fait ses études dans l'art, etc. Et on n'avait pas encore de logo à l'époque. Enfin, on en avait un que j'avais fait, mais il était pas très bon, honnêtement. Et c'est avec lui qu'on a discuté, qu'on a essayé de trouver une bonne idée, un personnage qui plairait, parce qu'on voulait absolument avoir un personnage. On voulait pas avoir juste un texte stylisé ou quoi. On voulait une mascotte que les gens puissent avoir un petit personnage qui représente la marque, oui. Et aussi, quelle convention, la convention de ton rêve, quelle convention aimerais-tu faire en tant que touriste et en tant qu'exposant? Mais j'aimerais bien aller à la Paris Games Week qui se déroule à Paris, si... Ah oui, Oui. Paris Games Week. J'aimerais bien y aller parce qu'on m'a souvent dit que c'est vraiment énorme, c'est plus grand que ce qu'on voit ici. Les invités, les marques présentes sont plus intéressantes également, donc ce serait quelque chose que j'aimerais faire. Et quelle est la convention que tu préférais faire entre la Comic Con de San Diego et la Comic Con de New York? Je n'ai jamais été aux États-Unis, mais pour commencer, je préférais aller à New York. New York. Ouais. Et quelle est la chose la plus demandée par votre clientèle? C'est la chose dans laquelle on s'est spécialisé, c'est les Funko Pop, encore et toujours.
Et quelle est ta pop de rêve que tu aimerais voir sortir? Alors moi je suis un fan de Johnny Depp, même s'ils ont déjà fait des pops sur Johnny Depp via des rôles qu'il a joués dans des films, j'aimerais bien qu'il y en ait une vraiment sur lui, qui sorte peut-être une série acteur ou quelque chose, mais sur Johnny Depp vraiment lui-même. Et justement, ça, on a toujours eu un regret, soit de voir, par exemple, je sais pas, une figurine, même une grosse figurine en taille réelle, ou une pop que tu as vu, que tu as dit, oh bon, je vais la prendre plus tard, et que maintenant tu regrettes amèrement de ne pas l'avoir prise. Les personnages de Friends, ça m'est arrivé avec les personnages de Friends, ils vont être réédités maintenant, il y Ouais, aura- une réédition. mais bon, les premiers restent difficiles à trouver et j'aurais aimé sauter dessus quand j'avais l'occasion. Et quelle nouvelle chose aimerais-tu ajouter à la vente dans ta boutique? Euh, Ici, on a un projet. On n'a pas beaucoup de. On vend des posters, donc des affiches, etc. On a. Mais vous savez, il y a des plus petits formats, des belles images stylisées qui sont Oui. assez inédites et qu'on trouve en convention que pour l'instant on n'arrive pas à trouver. Ça, c'est des choses que j'aimerais vendre parce que ça permet de faire des plaisirs, etc. pour des coûts assez bas. Et tous les univers sont possibles pour enfin, être représentés. Et est-ce que un jour vous aimeriez bien, je sais pas, par exemple, faire dans votre boutique, par exemple, une fois par mois, une compétition rétro gaming ou une compétition gaming en général? Oui, on partait plus sur. On peut parler de marque Nintendo. On partait plus sur la Switch que sur du rétro. Euh, les bornes d'arcade, etc., c'est quelque chose que moi j'ai pas connu. C'est Oui. la génération quand même avant. Donc j'ai pas une affinité avec les bornes et vraiment le rétro. Même tout ce qui est NES, Super NES, etc., c'est des choses. Moi j'ai commencé sur 64, donc j'ai pas cette affinité-là. Je m'y connais moins aussi, je connais pas les valeurs. Et comme c'est un univers que je connais moins, je préfère me concentrer sur des choses plus récentes. Et aussi, quelle a été, comment dire, j'ai plus les mots, la plus belle, on va dire, le plus bel objet que vous avez reçu dans cette boutique. On a eu, mais on l'a plus, une réplique taille réelle d'Arnaud dans Assassin's Creed. C'était vraiment magnifique, très dur à monter d'ailleurs, mais c'était superbe et les gens aimaient le voir quand ils passaient à la boutique. Ok. Donc on reprend l'interview avec Alexandre. Combien de pop as-tu? À moi en propre, Oui. j'en ai pas tant que ça. Ça peut peut-être étonner, mais à moi en propre, j'en ai peut-être une vingtaine. Une vingtaine. Et quel est ton top 1 stage Spedia ou pop price guide? Le fameux Vegeta de la Planétaria. Planétaria. Ouais. Et aussi, quel a été ton premier pop? Mon premier pop, il était pas si terrible que ça, c'était Jesse Custer de la série Preach. Twitch. Et as-tu un produit de rêve que tu aimerais bien commercialiser chez la boutique de goodies? Oui, c'est des répliques tout simplement taille réelle, donc 1 sur 1 de personnages de films, etc. C'est des choses assez coûteuses, mais je sais pas, j'ai toujours cette idée de magasin qui en proposerait plusieurs, ce serait vraiment terrible. Et as-tu aussi, aimerais-tu un jour faire t'allier avec des marques ou quoi pour faire des exclus pour goodies en fait? Oui, on est déjà en pourparlers pour ça. Je vais pas m'avancer plus que ça parce qu'on n'est pas sûr que ça se fera, mais bien sûr que c'est des choses qu'on aimerait faire. Est-ce que tu vends des jeux de société, on va dire geek comme Monopoly, mais version par exemple Dragon Ball ou Oui, 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 c'est des choses qui font beaucoup, il y en a beaucoup qui existent. Le Monopoly, ce qui est bien, c'est que tout le monde connaît, le principe est assez simple, donc ça marche bien. Et à part le Monopoly, on peut retrouver le Risk, qui est souvent aussi décliné, Oui. avec des licences. Le jeu de dames, le jeu d'échecs, Uno, des jeux de cartes, il y en a pas mal. Est-ce que dans ta boutique on peut trouver des répliques de films genre Annabelle en 1 sur 1 ou quoi? Oui, oui, c'est des choses qu'on n'a pas beaucoup, enfin pas en grosse quantité, de temps en temps, mais on a eu Annabelle, la petite de l'exorciste dont j'ai oublié le nom, Regan? Reagan, merci, et Freddy, etc. Oui. Est-ce que aussi tu as des éléments de cosplay? Oui, mais le cosplay, on a des éléments comme tu dis, mais on n'a jamais le costume vraiment à la Entier. base. D'ailleurs, c'est un univers où les gens sont beaucoup autodidactes et qui font beaucoup par eux-mêmes. Tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment une licence officielle qui le vend dans un canal bien organisé, bien officiel pour nous les magasins. Alors, acheter de la contrefaçon et la revendre, c'est risqué, on joue pas avec ça. Et que penses-tu de Funko en 2018 avec tout ce qu'ils font comme autre licence? Ça n'a ni queue ni tête, ou tu penses que c'est toujours bien de trouver d'autres licences comme la famille royale par exemple? Je
pense que c'est toujours bien, il en faut pour tout le monde. On peut, bien sûr, il y aura toujours une raison ou l'autre de critiquer, mais ces gens font un bon travail et ils montrent qu'ils en veulent toujours en faisant justement toujours plus. Ils essayent d'innover parce qu'au final, s'ils innovaient pas et qu'ils restaient dans leur créneau, on dirait quand même qu'ils feraient pas du neuf. Non, moi j'aime beaucoup Funko et je trouve que ce qu'ils font est très bien. Et que penses-tu de la tournure que prend The Walking Dead en ce moment? Alors, comme je te le disais tout à l'heure, les séries j'ai un peu abandonné. Je me suis arrêté à la fin de la saison 6 de Game of Thrones, la fin de la saison 5 pour Walking Dead. Mais il y a beaucoup de spoils, beaucoup d'amis et d'amateurs qui passent à la boutique, j'ai entendu beaucoup. J'ai l'impression que ça devient un peu rébarbatif. Pour moi qui me suis arrêté assez tôt, et de ce que j'ai entendu, à partir de la rencontre avec Negan, on dirait que la série prend un autre tournant, que ça change d'ambiance, et ça m'attire pas plus que ça. Ouais. Bah moi, franchement, Walking Dead, ça en plus, maintenant, moi qui étais un grand fan, c'est rébarbatif en fait. Ouais, Et vraiment. là, bah, justement, maintenant, Walking Dead, c'est quasiment fini à mon avis. Faut pas leur donner 1 ou 2 saisons de plus, à mon avis. Bah ouais, tu viens de me dire de pas continuer là. Non, mais faut vraiment toujours continuer pour la série, quoi. Mais... Et aussi, quelle est ta licence de pop préférée? Ma licence de pop préférée, mais les Disney, ça marche bien, les gens aiment beaucoup. Les personnages sont bien réalisés parce qu'à la base c'est de l'animé, donc on reproduit pas un être humain ou quoi. Les Disney, il y en a beaucoup et ils sont superbes. Et quelle est la pop qui est le mieux partie en éclair, on va dire, dans ta boutique? Alors, la mieux partie, je sais pas, mais j'ai quelques noms en tête comme ça qui partent directement. Il y a le personnage Stitch, tout de suite. Le Groot, dans toutes ses déclinaisons, il y en a beaucoup, mais Groot, ça part également directement. Goku, Dragon Ball, etc. C'est Harry Potter. Pikachu maintenant qui va sortir, je pense que ça va très bien marcher pour longtemps. Mais ça, je crois que c'est une exclue Australie ou Amérique en fait. C'est une Pikachu. exclue GameStop, c'est possible? Target? GameStop, ouais, GameStop mais c'est distribué qu'en Amérique en fait, donc il va falloir faire de l'import. On se débrouillera. Et aussi, quelle est pour toi la pop que Funko aurait jamais dû créer en fait? Tu veux dire moralement ou de par l'esthétique? Esthétique et moralement même. Oh. Funko a fait, pas un pop, mais Funko a déjà fait une représentation de Jésus-Christ. Je trouve pas ça super. Maintenant c'était dans des bobbleheads et pas dans des pop, mais ça j'ai pas trop apprécié et je comprends pas qui l'ait fait. Ça, je sais même pas. Est-ce qu'on peut trouver des chaises dans ta boutique? Parce que beaucoup de gens se les Oui. arrachent. Oui, on peut trouver beaucoup de chaises. Maintenant, les chaises, les gens confondent. Quand on commence, on a l'impression que les chaises c'est toujours ce qui vaut le plus, etc. Ce qui est le plus stylé, qui a le plus de valeur. Mais c'est pas du tout le cas. Donc on a des chaises, mais on se focalise pas là-dessus en pensant que c'est le meilleur truc. Et vu que, on va dire, vous êtes aussi spécialisé dans la vente de pop rares, quelle était la pop la plus rare que tu as vu passer dans la boutique et que tu as déjà vendue? L'une des plus rares, en tout cas, c'était la Reine Amidala de Star Wars, première édition. Après, il y en a pas mal dans Game of Thrones aussi, des variantes notamment de Jaime Lannister, avec son armure dorée, je pense, qui vaut pas mal. Il y en a eu beaucoup, mais comme ça ici, je pourrais pas tout énumérer. Ok. Quelques petites questions. Que penses-tu de l'arrivée de Negan? Est-ce que ça a eu des impacts sur la boutique? Beaucoup de demandes ou pas? Oui, ça a déjà eu des impacts dans les catalogues de produits qu'on peut acheter. Tout d'un coup, il y a eu beaucoup d'articles basés sur Negan. Des figurines, la réplique de sa batte, la batte de baseball de Negan Lucy, si je me trompe pas. Lucille, ouais. Qui existe même en plusieurs variantes, plastique, en bois, avec vrai barbelé, faux barbelé. Ça s'est beaucoup vendu, ça a eu un très bon impact. Et souhaites-tu un jour de faire venir des personnes même influentes du jeu vidéo ou acteurs dans ta boutique pour soit faire des sign sessions ou même faire visiter la boutique comme ça? Ouais, bien sûr que je vais te dire oui. Ne fût-ce déjà que pour rencontrer la personne, même si je pense que même si j'étais pas au magasin, ce serait un plaisir. Mais en plus de ça, oui, lui faire un peu le tour du magasin, lui montrer, etc., ce serait très chouette. Justement, quel acteur de rêve aimerais-tu rencontrer ou peut-être même faire venir dans ta boutique? Je te parlais de Johnny Depp et je réponds toujours Johnny Depp. Ouais, on est un peu d'accord. Vends-tu des cartes à jouer du style Pokémon, Yu-Gi-Oh ou quoi? Oui, Pokémon oui, Yu-Gi-Oh oui, Magic. Maintenant ils sortent les cartes avec Dragon Ball, avec la nouvelle série Dragon Ball Super. C'est quelque chose qui marche très bien. Donc oui, les cartes on suit ça de près, on sait que c'est un article à pas lâcher. Et aussi, vends-tu des jeux vidéo? Non, ça c'est justement une des petites particularités du concept, c'est qu'on vend beaucoup d'articles qui se rapportent à cet univers-là, mais pas le jeu vidéo tout de suite.
Et aussi, quelle est la licence que tu aimerais avoir, justement? Alors il y a Blizzard qui fait Warcraft, Starcraft, Overwatch, etc. qui est un studio que j'adore, mais ils sont très, très fermés. Ils ont leur propre canal de vente, ils sont pas très ouverts, ils lâchent de temps en temps un petit article comme ça, mais j'aimerais en avoir beaucoup Plus grosse plus. quantité. Ouais. Et quel a été, on va dire, le film ou la série quand elle est sortie que ça a fait un gros boom dans ta boutique en fait? Récemment, il y a eu Les Animaux Fantastiques, la fameuse suite d'Harry Potter qui n'en est pas vraiment une. Ça, quand c'est sorti et les sorties qui sont arrivées, ça a fait un gros boom. Est-ce que aussi, on va dire, vu que c'est la rentrée des classes, est-ce que tu as par exemple des sacs à dos ou des blocs-notes justement pour... Ouais. On reste sur les mêmes licences, donc c'est ce qu'on vend généralement toute l'année, toutes ces licences-là, mais les articles diffèrent. Donc ça peut rester du Pokémon, mais on aura plus d'affaires pour les enfants, pour écrire des lattes, des sacs, des plumiers, des choses comme ça. Et vends-tu de la décoration, genre murale ou pas? Oui, des cadres, des posters. Les figurines, bon, ça peut être quelque chose qui reste dans sa boîte, mais c'est très bien en décoration aussi. Il y a beaucoup de choses dans le magasin qui se prêtent à la déco. Et vends-tu aussi, parce que ça, beaucoup de gens le font, des pop signés de convention? On en a que deux. On en a que deux, c'est deux de Game of Thrones, donc le roi de la nuit et... Ah non, qu'est-ce que je dis? On en a qu'une. On a juste le roi de la nuit. On a une photo de Pycelle, mais il a pas sa pop si je Non, il y en a me pas. trompe pas. S'il en avait une, on l'aurait ramené, mais on en a qu'une. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire plus souvent, mais c'est pas facile, c'est assez rare. Souvent, si on veut les avoir tout de suite, il faut les acheter soi-même déjà à un prix qui est Exorbitant. voilà. Donc on va se rappeler ça. Où se situe la boutique de goodies? À Mons, dans le piétonnier, rue de la Chaussée, numéro 41. Et quelle a été la série ou le film qui était le plus demandé sous plusieurs objets? Harry Potter. Harry Potter, ça marche beaucoup. On pourrait faire un magasin que là-dessus. Et peux-tu nous récapituler les futurs projets? Alors ici, on a évoqué deux projets. Le premier, c'est cette fameuse box qu'on aimerait envoyer à des youtubeurs et des amateurs avec des goodies à l'intérieur, tout simplement. Et le second, ce serait de consacrer le fond du magasin à un espace gaming pour organiser des tournois, faire gagner des lots. Est-ce que tu vends ou tu prévois de vendre par exemple des casquettes ou des t-shirts goodies? Notre propre marque, tu veux dire? Oui. Oui, j'aimerais bien, mais je veux pas faire ça trop tôt. Je veux bien Prends ton calculer, temps. bien sortir le moment, parce que je pense qu'ici, ce serait une bêtise de commencer si tôt maintenant. Et est-ce que tu vends, on va dire, genre de la vaisselle, des mugs ou quoi? Oui, c'est des articles qu'on retrouve dans les catalogues et on sait très bien que ça plaît, donc il y en a. Ok, donc merci à toi pour cette interview. Merci à vous. Et peux-tu nous récapituler aussi les horaires d'ouverture? Oui, donc on est ouvert du lundi au samedi, de 10h à 18h. Il n'y a pas de pause le midi, on est ouvert. Est-ce qu'on peut aussi faire ses achats sur le web? Oui, je rappelle le site internet goodies.webshopapp.com. Et donc tu peux aussi nous récapituler tout ce qu'on peut trouver dans cette boutique justement? Des goodies en tout genre, vous trouverez des figurines, vous trouverez du textile à l'effigie de vos héros préférés, des répliques, des pop, on a parlé des pop, des porte-clés, des cartes à collectionner, des cartes à jouer, des dérivés de jeux de société. C'est difficile à énumérer, il y a beaucoup de choses. Et on vous retrouve sur quelle convention? Prochainement, on sera à la Fax et il y a beaucoup de chances pour qu'on soit à la Rétromia. Et aussi parce que c'est vraiment aussi énormément de demandeurs pour informer les gens. Est-ce que tu auras des chutes de la Comic Con de San Diego 2018 Des chutes. à vendre? Des pop par exemple ou quoi? Quand on a ce genre d'articles, on les commande comme un particulier le ferait sur internet. Donc on pourrait les avoir, mais on n'a pas encore de filon vraiment professionnel pour le magasin. Mais il y en aura sans doute quelques-uns, mais pas en grosse quantité. Ok, donc je te remercie. Merci Je à vous toi remercie pour beaucoup. l'interview. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook ou même sur leur site ou même pourquoi pas aller faire un petit tour donc à les boutiques de goodies.